Yeah, I think one of the hardest parts for me was actually when Yahoo offered to buy the company for a lot of money. En 2022, Tesla a perdu plus de 700 milliards de dollars de valeur. Et tout ça en moins de 14 mois. Pour te donner une idée, c'est plus que le PIB de la Suisse, évaporé en 14 mois. Mark Zuckerberg, lui, personnellement, a perdu plus de 71 milliards de dollars de fortune. Tout ça en une année. Aujourd'hui, on va comprendre comment Meta, un des plus grands empires du monde moderne, a failli casser. Et comment ils ont tenu. Pour mettre un peu de contexte et comprendre plus cette histoire, on va faire un mini flashback. Facebook est fondé en 2004. Dans un dortoir d'Harvard. Mark, lui, n'a que 19 ans. Son idée de départ est simple. Connecter les gens via Internet. En 20 ans, cette idée deviendra un empire. Avec Facebook, Instagram, WhatsApp, 3 des 5 applications les plus utilisées au monde. Ce qui représente 3 milliards d'utilisateurs actifs par jour. Zuckerberg, lui, est un des fondateurs qui n'a jamais perdu le contrôle de sa boîte. Contrairement à Steve Jobs avec Apple ou encore Travis Kalanick avec Uber, Mark, lui, a structuré ses actions pour garder au minimum 57% des droits de vote. Ce qui signifie que personne ne peut le pousser à partir de la boîte. D'ailleurs, de sa boîte. Mais ce qui est une force, c'est aussi une faiblesse. En octobre 2021, Zuckerberg fait le pari de sa vie. Il renomme l'entreprise Facebook en Meta. Le futur, selon lui, c'est le métaverse. Un internet en 3D où on travaille, on joue, on vit en avatar. Meta, c'est une vision portée par un homme qui a le contrôle absolu. Et le contrôle absolu, ça amplifie tout. Les succès comme les défaites. Zuckerberg avait une thèse, une vraie. Le Covid a montré que les gens peuvent vivre, travailler et socialiser en ligne. Et donc il s'est demandé, et si on construisait l'internet du futur? Un espace immersif en 3D, le métaverse. Alors, il crée une division dédiée, les Reality Labs. Il embauche des milliers d'ingénieurs et investit des milliards. Reality Labs a perdu plus de 13,7 milliards d'euros en 2022. Et depuis 2021, la division a encaissé plus de 73 milliards de pertes. 73 milliards. Pour une division qui génère moins de 2% des revenus de Meta. Et dont le produit phare, Horizon World, était moqué pour ses graphistes en 1998. Et le problème ici, ce n'est pas l'idée. Le problème, c'est le timing. Et surtout le coût. Parce que pendant que Zuckerberg construisait le futur, le présent, lui, était en train de brûler. Ce qui est fascinant avec la faille de Meta en 2022, c'est que ce n'est pas une erreur, c'est une convergence. 3 forces ont frappé au même moment. La première balle qu'a encaissé Meta, c'est avec Apple. En avril 2021, Apple déploie une mise à jour iOS, la App Tracking Transparency, ou encore appelée ATT. Son simple principe, c'est que quand une app veut te traquer sur d'autres apps, elle doit te demander la permission. Et 85% des utilisateurs ont dit non. Meta a estimé que ça lui coûterait plus de 10 milliards de dollars en revenus publicitaires en 2022. 10 milliards sur une seule décision d'Apple. Meta dépendait à 97% de la publicité ciblée. Et Apple, lui, venait de couper le robinet. La deuxième balle, c'est TikTok. Pendant ce temps-là, TikTok explose. En 2022, TikTok dépasse Google comme site le plus visité au monde. Les jeunes quittent Instagram pour TikTok. Leur temps passé sur Facebook chute. Et les annonceurs, eux, suivent l'attention. Et l'attention, elle est ailleurs. La troisième balle, elle, c'est l'inflation. La macro. 2022, c'est l'inflation record. La hausse des taux et les entreprises coupent leur budget pour leur pub. Meta voyait ses revenus baisser pour la toute première fois de son histoire. Au troisième trimestre, moins 4% et des profits en chute de 52%. Apple coupe le ciblage, TikTok vole l'attention et la récession, elle, coupe les budgets. Et au même moment, Zuckerberg brûle des milliards dans le métaverse. Un seul de ces facteurs est gérable, mais ensemble, c'est une faille. Le 26 octobre 2022, Meta publie ses résultats du troisième trimestre. Ses profits sont divisés par 2, les revenus sont faibles et guidance faible pour le quatrième semestre. Altimeter Capital, un des grands actionnaires de Meta, publie une lettre ouverte. Message au vitriol. Réduisez les effectifs de 20%, réduisez les dépenses CAPEX de 5 milliards, arrêtez de dilapider l'argent dans le métaverse. Quand tes propres actionnaires t'écrivent une lettre publique, tu es dans la faille. Le point ici est simple. Comme on l'a déjà répété, la crédibilité c'est un actif. Quand tu perds la confiance des marchés, ton coût de capital monte, tes acquisitions, elles, deviennent plus chères. Et tes talents, eux, commencent à regarder ailleurs. Le 9 novembre 2022, Zuckerberg envoie un mémo à toute l'entreprise. J'ai décidé de réduire notre équipe d'environ 13%. Je veux vous assumer la responsabilité des décisions qui ont mené à là. Pendant le Covid, beaucoup pensaient que la croissance digitale allait s'accélérer. J'ai fait ce pari. Je me suis trompé. Voilà un CEO
qui dit je me suis trompé à 80 000 employés. Ça ne s'oublie pas. 11 000 licenciements, 13% de l'effectif. Tout ça en un jour. En simultané, il annonce 2023 comme l'année de l'efficacité. Moins de dépenses, plus de discipline et le retour des fondamentaux. Attention, ça ne règle pas tout, mais c'est déjà un truc vital sur l'entreprise. Et là, place au retournement. En 2023, Meta applique ça Years of Efficiency. Désolé, encore une fois, désolé. À chaque fois, je me répète dans les vidéos, mais désolé pour mon anglais de merde. Zuckerberg coupe encore. 2 autres vagues de licenciements. Total, 21 000 employés en moins. Tout ça dans un espace de 18 mois. Le 4e trimestre 2023, profit net de 14 milliards de dollars. Plus 201% vs le 4e trimestre de 2022. Il y a aussi les premières dividendes de Meta et un programme de rachat de 50 milliards d'actions. L'action qui était à 88 $ en novembre 2022 dépasse 600 $ fin 2024. Plus 580% en 2 ans. Et le carburant du rebond? Bah, c'est pas le métaverse. C'est l'IA. Meta injecte ses dernières économies dans l'intelligence artificielle. Les recommandations, les publicités ciblées. Zuckerberg a pivoté encore. Comme d'habitude, on va passer aux 5 leçons que nous pouvons en tirer de cette histoire. La leçon 1, c'est que la dépendance unique, c'est une bombe. 97% des revenus de Meta venaient de la publicité ciblée. Et une décision d'Apple a failli tout faire chavirer. La concentration, c'est une fragilité. La leçon 2, c'est que le timing d'une vision peut te tuer. L'idée du métaverse n'est peut-être pas fausse, mais la brûler à 13 milliards par an pendant que ton business core est en train de saigner, c'est une erreur de timing et de priorité. La leçon 3, et on l'a déjà vu dans une autre vidéo, celle de Tesla, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, je la mets là ou là dans les fiches, c'est que la trésorerie, c'est l'oxygène. La leçon 4, le contrôle absolu, c'est une force mais aussi un piège. Zuckerberg a pu piloter vite, parce qu'il a tous les droits de vote. Mais c'est lui aussi qui a pris la décision de tout investir dans le métaverse. Le pouvoir absolu amplifie tout, que ce soit dans les bons sens comme dans les mauvais sens. Et la leçon 5, une faille n'est pas une fin. En novembre 2022, Tesla valait 89 milliards de dollars. Début décembre 2025, 1400 milliards de dollars. Meta 2022, c'est la preuve que même une entreprise qui a 3 milliards d'utilisateurs peut être en train de saigner sur 3 fronts en même temps. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Luigi. On se voit à la prochaine. Ciao.